n'est pas destinée à y finir, mais qu'elle se poursuit, qu'elle peut se poursuivre autrement, d'une manière qui reste encore bien mystérieuse pour nous, mais qui pourra se poursuivre indéfiniment avec le Seigneur. C'est pour nous rappeler tout cela que nous voici maintenant rassemblés. Et c'est pour demander au Seigneur de nous aider à vivre ce moment de prière que nous allons maintenant nous recueillir. Et en étant bien conscients de notre fragilité, comme Roland sûrement l'était lui-même le premier, en étant conscients de nos faiblesses et même de nos péchés, nous allons tous ensemble nous tourner vers le Seigneur qui nous accueille aujourd'hui, avec tendresse, bonté et grande miséricorde. C'est ce que nous voulons exprimer par le chant qui va suivre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse à chacun de nous miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise un jour, nous aussi, jusqu'en la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous un moment encore et prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Roland, que tu avais choisi parmi nous pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères et sœurs, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
surtout, c'est les gens, l'amitié qui se développe, et l'esprit de la communauté qui fait qu'on se tient ensemble depuis 35 ans avec des hauts et des bas, mais on tient toujours. Il y a un fort sentiment d'appartenance. 35 ans, c'est quand même jeune, là, tu sais. Alors, on a construit, on a ouvert des chemins, on a ouvert des secteurs. C'est peut-être de cela qu'on hérite aussi, le fait de la jeunesse, là. Moi, comme pasteur, ce qui m'interpelle, c'est de demander à ces gens d'être porteurs. Pour moi, le mot et la réalité de l'espérance, c'est très important. D'être témoin de ces valeurs d'espérance dans notre vie. À travers des difficultés, à travers justement des moments où on peut dire, coudonc, qu'est-ce qui fait que, tu sais, ça vaut encore la peine de vivre, là, qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine de se rencontrer? Moi, en tout cas, je leur confie vraiment cette responsabilité-là, d'être dans le secteur. Puis si on regarde le logo de la paroisse, c'est un chemin où on veut porter la lumière de l'Évangile et la partager. Et la couleur de la paroisse finit par être transformée, la couleur du quartier, à cause des personnes qui se réunissent et qui font communauté chrétienne. Ça, pour moi, c'est important. Votre présence en si grand nombre aujourd'hui nous confirme à quel point Roland pouvait être un ambassadeur extraordinaire de Dieu, lui qui s'adresse toujours à nos cœurs, même après son passage à l'autre vie. Au nom de tous les membres de sa communauté chrétienne de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Trois-Rivières, aujourd'hui reconnaissables à leur cierge allumé, je vous remercie tous et toutes d'être avec nous dans ce moment important où nous remettons avec affection, respect et confiance notre pasteur et ami, Roland, dans les bras de notre Père. Avec confiance, car un jour nous lui avions demandé « Quand tu vas te présenter devant le Seigneur, qu'est-ce que tu penses qu'il va te dire ?» Et il avait répondu quelque chose comme « Roland, t'as encore rien vu. » C'est donc avec notre foi qu'il nous a aidés à cultiver que nous croyons, comme lui, en la résurrection plutôt qu'en la mort. Roland était un homme bon et un homme authentique, qui non seulement savait rendre savoureux le message d'amour et la parole de Dieu, mais surtout qui en vivait aussi naturellement qu'il respirait. Car la foi de Roland s'incarnait très concrètement, comme si elle avait des mains, des bras et des pieds pour mieux agir. À chaque fois que nous étions avec Roland, même dans notre cathédrale de gymnase que vous avez vue, nous nous sentions comme enveloppés d'un manteau de bonté. Mieux encore, la qualité de sa présence et de son écoute nous faisait sentir grandis et meilleurs. Jamais nous ne pourrons oublier sa façon de se pencher, la tête un peu de côté, pour parler de près aux grandes personnalités de notre communauté, c'est-à-dire celles de moins de 7 ans. L'accueil enthousiaste et chaleureux qu'il prodiguait à tout le monde. Nos joutes amicales de balles de neige au sortir de la messe. Les petites gâteries gourmandes que nous partageons à son retour parmi nous le vendredi. Nous nous souviendrons de nos chants à tue-tête en lavant la vaisselle après nos réunions,
de ses réflexions et commentaires sur les petits ou grands événements de la vie dans lesquels il décelait toujours une marque ou une recherche de l'esprit. Et nous nous rappellerons bien sûr bien d'autres moments privilégiés. Oui, Roland aimait la vie et savait nous la faire aimer. Il conciliait très sainement et agréablement son état de prêtre et son état d'humanitude. Roland croyait profondément à l'importance du rôle des baptisés et souhaitait que l'Église se renouvelle par une évangélisation qui passe nécessairement par l'implication des chrétiennes et des chrétiens responsables à la base, comme des petits noyaux humains pleins d'amour et qui se répandent. C'était d'ailleurs la mission que nous poursuivions avec lui dans notre communauté, soit de développer une foi vivante, joyeuse, porteuse d'espérance et d'amour. En sa mémoire, nous continuerons donc, au meilleur de nos capacités, d'agir en conformité avec cet héritage aussi exceptionnel que précieux qu'il nous a légué. Car malgré ses engagements extérieurs, Roland était notre pasteur à plein temps. Vive les courriels! C'est ainsi qu'il nous a non seulement permis, mais encouragés à nous prendre en main et à assumer ensemble la vie de notre communauté. Et cela le rendait heureux comme un père de famille. Nous serons fidèles et poursuivrons dans la voie qu'il nous a si souvent invités à explorer avec confiance, c'est-à-dire de devenir des femmes et des hommes debout et en action, animés par la bonne nouvelle du Christ. Roland, tes moindres gestes redisent à quel point tu aimais la lumière et la vie. Tu nous conviais sans cesse à faire profiter les autres de nos talents, à ne pas laisser nos lampes sous le boisseau. Aujourd'hui, comme tu nous as enseigné à le faire, nous portons notre flamme bien haut et nous nous engageons à prendre le relais du flambeau d'espérance et d'audace dans la foi que tu nous laisses. Nous te disons au revoir, au plaisir de te retrouver à la table du Père pour savourer ensemble l'amitié en plénitude. Pour tout ce que tu as été pour nous, pour tout ce que tu nous as donné, tellement donné. Nous te disons simplement merci. Merci, Roland. Prends bien soin des membres de ta communauté. Amen. Alléluia à plein temps. Cher Roland, mercredi le 19 novembre dernier, nous t'attendions, nous, tes amis, Abla, Suzanne, Camille, Bruno et moi. Ta place était là, le couvert était mis, et tu n'es pas venu. Je vois maintenant que sans le savoir, tu avais un autre rendez-vous, beaucoup plus important. Un rendez-vous avec celui qui fut le centre de ta vie, avec celui pour qui la mort et la vie ne font qu'un. Dans ton testament, tu as demandé qu'un de tes textes sur la mort et la résurrection soit lu à tes funérailles. En septembre 1977, quand tu as écrit ce texte, tu ne prévoyais sûrement pas que tu quitterais ce monde au mois de novembre, 26 ans plus tard. Bonne nouvelle, la mort n'est pas la mort. Tiré du livre « Au rythme de ma vie » de Roland Leclerc. La tradition veut que le mois de novembre soit consacré à une réflexion sur la mort. Un mois terne, froid, presque fret.
Pourtant, la mort, si pénible qu'elle soit, n'est-elle pas ce qui nous situe de façon brutale en face de la vie? Il n'est jamais drôle ni intéressant de perdre un être cher ou de faire face soi-même à la mort. Et quoi que l'on puisse dire sur le réconfort qu'apporte la foi à ceux qui vivent de tels événements, il n'est pas véridique d'affirmer que la foi enlève la souffrance. Jésus lui-même, au tombeau de Lazare, ne peut contenir son émotion. À la croix, lui qui connaît cependant la résurrection toute proche, ne peut retenir le cri de son être. La mort est un moment crucial et pénible pour chacun de nous. Certaines philosophies, certes, réussissent à diminuer le désarroi qui y est lié, sorte d'autosuggestion qui rend plus doux le regard que l'on porte sur cette dernière heure ou qui en détourne complètement, les esquivant la question dans l'absurde. Jésus-Christ, lui, ne veut aucunement que nous détournions notre regard de la mort. Il faut la regarder en face. Mais Jésus nous invite à regarder la mort sur un autre jour. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort et la vie ne font qu'un. La mort est l'instant dans lequel chaque moment, chaque minute de notre route terrestre est résumée et par un amour vivifiant est transformée en vie éternité. Dans la mort, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Je rêve du jour où le mot « mort » dans le dictionnaire nous apportera synonyme de transformation et le mot « foi » façon de vivre qui permet de revivre. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit: « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. » Parole du Seigneur. Je
l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie. Je le crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole du Seigneur. Chers amis, depuis plusieurs années, l'abbé Roland Leclerc passait plusieurs jours par semaine pour travailler à Montréal. Il logeait au Grand Séminaire de Montréal, qui est de l'autre côté de la rue, où se trouvent les bureaux de l'archevêché. Le Grand Séminaire était devenu sa seconde demeure et Montréal était pour lui une ville familière. Il était attaché à notre diocèse et nous, même s'il était de Trois-Rivières, nous le considérions comme un des nôtres. Cependant, l'attachement que Roland avait pour Montréal ne l'a jamais détaché de son Église qui était ici, à Trois-Rivières. C'était le pays natal qu'il ne quittait que pour y revenir. Le dimanche, il aurait bien pu exercer son ministère dans une paroisse chez nous. J'aurais été fort heureux de lui en offrir l'occasion. Non, il a toujours tenu à revenir chez les siens, là où habitait sa famille, là où il avait étudié, là
où il avait été fait prêtre, là où se trouvait son église diocésaine et ses confrères prêtres. Trois-Rivières était pour lui le lieu des racines profondes, où il venait se ressourcer, se remplir l'âme et les poumons d'air pur. Montréal n'était qu'un tremplin où il pouvait faire entendre sa voix à travers tout le pays. Très enraciné dans son coin de pays, Roland était devenu homme et prêtre de tout un pays. Les gens qui l'ont bien connu, ceux et celles avec qui il a travaillé, lui reconnaissaient un exceptionnel talent de communicateur. Il savait avec quel soin il préparait chacune de ses interventions. Ceux et celles qui ont à annoncer aujourd'hui l'Évangile peuvent le considérer comme un modèle. Il savait trouver les mots qui conviennent pour faire retentir un message qui date de 2000 ans, mais qui traverse toujours le temps. Cet homme, ce prêtre, était vrai. Sa foi n'était pas morose. Ses convictions chrétiennes étaient fermes. Il avait appris à en rendre compte et à les transmettre. Roland était généreux de son temps, de sa personne, de ses talents. Il avait décidé de consacrer entièrement sa vie à dire l'Évangile et à en vivre. Et il ne l'a pas fait à moitié. On est étonné de voir quelle tâche il s'était mise sur les épaules. Il y avait bien sûr la communauté Saint-Jean-Baptiste de la Salle qui lui était tellement chère. Il y avait ses autres implications dans la région de Trois-Rivières. Je pense au Noël annuel des pauvres, à ses billets hebdomadaires qui étaient fort lus. Puis il y avait le travail à Montréal, le jour du Seigneur, les interviews à l'émission Parole et Vie, la collaboration à la diffusion de grands événements religieux. Il intervenait dans les congrès, il rédigeait des textes pour des revues. Je crois même qu'il avait du mal à dire non. Roland Leclerc était très connu, non seulement à Trois-Rivières et à Montréal, mais partout au Québec et à travers le pays, là où pouvait être captée la messe du dimanche présentée à Radio-Canada, une messe qui a créé une famille. Oh, on peut dire qu'il était devenu une vedette, ce qui ne l'a pas empêché de demeurer lui-même, simple et toujours accessible. Et c'est tout à son honneur. Roland était heureux d'être prêtre et il aimait l'Église. Il l'aimait assez pour en parler franchement. Il souhaitait qu'elle ne ferme pas les fenêtres, mais qu'au contraire, elle les ouvre. Il voulait une Église résolument située au cœur du monde et sensible aux préoccupations des gens de notre temps. Il souffrait de voir parfois l'Église être trop lente à aller de l'avant. Il savait le dire, sans blesser les personnes et sans appeler à la révolution. Quand on aime pour vrai, on ne détruit pas, on cherche à faire grandir. Dans une Église qu'il savait ne pas être parfaite et à laquelle il était viscéralement attaché, Roland Leclerc aurait été un homme d'espérance. C'est pourquoi il convenait aujourd'hui de faire entendre des mots de l'Écriture qui parlent d'espérance. Nous avons entendu tantôt la voix de Job. Il prononçait des paroles que Roland avait certainement fait siennes. « Je sais que mon libérateur est vivant.
et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Nous avons entendu aussi quelques mots de Jésus prononcés en présence d'un ami qui venait de mourir, et des mots qui sont bouleversants. Ton frère ressuscitera. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Roland Leclerc croyait à ces paroles. Il les a plus d'une fois commentées. Elles étaient à la base de l'espérance qui l'habitait. La preuve en est que dans son testament, il a demandé que le jour de ses funérailles, on fasse entendre l'Alléluia de Handel. Nous allons l'entendre bientôt, cet Alléluia. Mais auparavant, je veux vous lire les dernières lignes du dernier billet que Roland a rédigé à l'intention de ses lecteurs et lectrices de Trois-Rivières. Billet publié le mercredi 19 novembre dans le journal L'Hebdo. Ce billet invite à se bien préparer à Noël. Roland écrit ceci. Je crois que certains moments de notre vie portent un appel de la 5e dimension de la vie. Par exemple, chaque fois que j'entends l'Alléluia de Handel, je suis comme porté vers ce monde que l'Alléluia appelle. D'ailleurs, il n'y a pas juste l'Alléluia qui fait cela. Certains moments simples de silence, d'écoute, de paix, d'extase, nous ouvrent à cette plénitude. Certes, l'Alléluia 24 heures par jour, à longueur d'année, cela doit être tannant sans bon sens. Mais ce qui me préoccupe, c'est que l'Alléluia puisse exister quelque part, comme en sa demeure originale. Et je crois qu'il existe une telle demeure et un tel moment de plénitude, de béatitude et de paix pour nous. Puisse notre regard être habité pendant cette approche de Noël pour que nous puissions nous regarder les uns les autres avec cette reconnaissance de beauté qui nous révèle notre vraie nature. Fin du texte. Roland a rejoint maintenant la demeure originale et éternelle de l'Alléluia. Prions et espérons que tous ceux et celles qui l'ont aimé puissent l'y rejoindre un jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Frères et sœurs, ensemble, nous venons d'écouter parole de Dieu, parole humaine aussi, parole qui nous invite à l'espérance. Que notre prière maintenant se fasse d'un seul cœur. Présentons quelques intentions de prière au Seigneur et prie. Entre chacune des intentions, nous nous joignons à la chorale pour chanter ensemble « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Notre frère Roland, prêtre depuis 30 ans cette année, tenait particulièrement à vivre sa vie de prêtre au cœur d'une communauté chrétienne de frères et de sœurs. Prions, comme il l'a tant de fois souhaité, pour que nous travaillions ensemble, fraternellement, à garder la lampe allumée, à la poursuite des valeurs auxquelles il a consacré sa vie. Roland a été le communicateur à la parole vive, toujours animé par son espérance en la vie éternelle et sa foi en l'amour de Dieu. Prions pour que tous les mots d'Évangile qu'il nous a partagés deviennent un chemin vers ce Père qu'il a servi toute sa vie. Pour les membres de sa famille et pour nous tous, que nous prenions vite l'habitude de le voir d'une autre façon, c'est-à-dire réunis à nos parents et amis dans la maison du Père. Roland avait une écoute chaleureuse et une charité active. Prions pour qu'à notre tour, nous sachions aller au bout de notre cœur et prendre soin les uns des autres, prendre soin des malades et des personnes qui souffrent autour de nous, et surtout des jeunes, comme Roland savait si bien le faire. Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu de nous, rassemblés aujourd'hui, une fois encore, en ton nom. Écoute nos prières, nos supplications, et daigne répondre à nos appels. Toi qui vis aujourd'hui, maintenant, et pour les siècles des siècles.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour notre frère, ton serviteur Roland. Que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'il a lui-même célébrés. Nous t'adressons notre prière par Jésus ton Fils, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le passage sur notre terre de notre frère Roland, pour ce qu'il a été au milieu de nous, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur cette terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et ensemble nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Martin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Roland, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume. Oh, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous aide à prier en toutes circonstances, quand nous sommes dans la joie, mais aussi quand nous sommes dans la peine. Et aujourd'hui, c'est ce même esprit répandu en nos cœurs qui nous aide à redire encore une fois, en toute confiance, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons toujours le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Un jour, Seigneur, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fragilités, nos faiblesses, nos péchés. Regarde plutôt la foi et l'amour de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Oh
Heureux sommes-nous en ce jour d'être les invités à la table du Seigneur, de celui qui se présente à nous comme étant la vie, le pain qui fait vivre, la résurrection, lui qui est venu enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous vous demandons de ne pas vous déplacer tout de suite. Les ministres de la communion vont se rendre à l'avant de chacune des allées, à l'avant de la basilique et au milieu de la basilique. Lorsqu'ils seront en place, vous pourrez commencer à circuler. Merci de votre bonne collaboration.
Roland, la dernière fois, c'était lors d'une entrevue et il m'a invité à reprendre un chant. Quand je lui ai demandé lequel, est-ce que ce serait comme on fait son jardin? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit non, comme lui. Alors pour toi, Roland, pour toutes ces fois où tu as été, à nos yeux, comme lui, serviteur de l'amour. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, ensemble, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir laisser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Chemin faisant, je me disais, comme nous sommes chanceux, nous les chrétiens, d'avoir ces rituels de la mort.
exposer nos morts et nous rendre dans nos églises pour parler des êtres qu'on remet entre les mains de Dieu, parler d'eux à Dieu. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans cette basilique exceptionnelle. Il faudra apprendre à vivre sans sa présence. Il faudra se poser des questions sur la chance exceptionnelle qu'on a eue d'être son frère, son neveu ou sa nièce, d'être son ami, d'être son paroissien, d'être un téléspectateur assidu pour venir à cette source, puiser la parole du Seigneur, venir chercher le réconfort, apprendre à se donner un port, apprendre à suivre un berger, suivre un guide. Il faut maintenant apprendre à vivre sans sa présence et vivre son départ dans cette immortalité en ayant la foi qui sait si bien enrober notre deuil et notre souffrance. À toute sa famille, nous sommes tous ses frères et ses sœurs dans le Christ. À toute sa famille de croyants, à tous ceux qui n'avaient pas encore accueilli la présence de Roland, l'homme de Dieu, l'humain avec sa simplicité, avec sa bonté, avec le don de la parole, avec sa capacité de déposer dans nos cœurs cette réflexion qui nous donne le goût d'être meilleurs, qui nous donne le goût d'être un humain engagé, porteur de mission. À toute sa famille terrestre, je dis, consolez-vous de voir tous ces gens qui ont mis de côté leur quotidien pour venir vous exprimer leur tendresse et pour venir vous dire qu'il a été un homme, un prêtre, un pasteur important pour nous permettre d'être des humains plus croyants, plus dignes. Levons-nous pour prier encore une fois ensemble. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur, notre frère Roland. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères et sœurs toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Frères et sœurs, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Roland. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous quelques instants en pensant à tout ce que nous avons pu vivre avec Roland, à ce qu'il est pour nous, mais aussi à ce qu'il est pour notre Dieu. En signe de respect pour la dépouille de Roland, voici maintenant de l'encens. Que cet encens monte avec notre prière devant le Seigneur. Nous espérons et nous croyons que tous un jour nous sommes appelés à vivre la résurrection à la suite de Jésus. En signe de cette foi, Yvon va maintenant bénir le corps avec l'eau, cette eau qui rappelle le baptême de Roland. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons en toute confiance notre frère Roland. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais plutôt la joie et la paix. Avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des... À vous asseoir pendant que nous allons signer le registre de la messe des funérailles.
Lévy, bienvenue à notre émission aujourd'hui. Une rencontre toute la demi-heure, en fait, en compagnie de Jacques Grandmaison. Jacques Grandmaison, il est bien connu, on sait qu'il est prêtre, il est sociologue. Monsieur Bertrand Blanchet, vous êtes homme scientifique, mais assez curieusement, là, c'est en foresterie, vous avez un doctorat en sciences forestières. Je ne veux pas dire que c'est pas correct, là, mais... Il y a la notion de Dieu créateur avant tout. On va faire ça, allez-y. Merci beaucoup, Régent. Merci. Bonne suite à vous. Merci de porter la passion des jeunes, des enfants, pour sauver notre monde. Parole Lévy, bienvenue. Joyeuse Pâques. Il me semble que Parole Lévy, ça prend tout son sens aujourd'hui. Oui. La vie, ça doit déborder, c'est le printemps. Lise, une tradition à notre émission pour vivre Pâques. Alors, oui, alors devant le succès... l'eau à la bouche. Devant le succès connu la saison dernière avec notre repas pascal, oui. On répète l'expérience cette année. C'est ce repas qui fait que nous ne sommes plus les mêmes parce que nous avons mangé ensemble. Alors, je vous souhaite joyeuse Pâques. Bonjour, bon dimanche. Le jour du Seigneur, ce matin, sur sa route d'été, est à Saint-Pacôme, dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, une magnifique région. Bon dimanche. Ce matin, le jour du Seigneur est célébré en Alberta, à la paroisse Sainte-Famille à Calgary. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'octobre et c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. J'aime pouvoir, par exemple, accompagner une personne malade, une personne à l'instant de la mort, et d'entendre, il y a la dernière dame que j'ai accompagnée, elle m'a dit, je vais continuer d'aimer et je vais continuer à aider. Bon, je crois à ça, je crois. Nous savons que nous ne sommes plus seuls. Dieu marche avec nous. Et nous avons de le nommer, nous avons raison de le nommer avec l'Évangile, avec Marie, l'Emmanuel. Nos yeux s'ouvrent. Nous apprenons à marcher davantage avec lui. Et ce ne sera pas toujours au cœur des structures. Nous ne pouvons pas enfermer l'esprit de force. Et en face de nous s'ouvre une nouvelle saison pour la foi, dont nous sommes les artisans. Puisse l'espérance nous habiter. Avant de terminer, avant de terminer, c'est bon? Alors, en toute amitié, au nom de ma famille, merci à vous tous de votre prière pour Roland. C'est le signe de l'estime, de l'amitié que vous lui portiez chacun et chacune à votre façon. Vous l'avez rendu heureux, je le sais. Roland commence son testament en nous faisant son souhait dominical habituel, « Bon jour du Seigneur ». Et il ajoute, « C'est maintenant réalisé ». Il nous a fait ce souhait tous les dimanches au cours des dernières années. Dans les nombreux témoignages entendus, plusieurs personnes ont dit que leur dimanche avait été plus beau grâce à sa présence à l'émission Le Jour du Seigneur. De la part de Roland, je vous souhaite un bon jour dans l'espérance de nous retrouver tous ensemble avec lui.
Frères et sœurs, au cours de cette célébration, nous avons exprimé la foi qui est la nôtre, la foi des chrétiens dans cette vie promise par le Seigneur. Alors que nous allons conduire maintenant le cercueil de Roland à l'extérieur de cette basilique, il est bon également d'entendre le chant et même le cri des personnes qui, dans notre monde, frères et sœurs en humanité comme nous, face à la mort, se posent de grandes questions. Et c'est ce que Sylvain va nous interpréter alors que nous allons conduire Roland à la porte de la basilique. Frères et sœurs, que toute marque d'affection, que tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous un signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée dans notre prière. Allez dans la paix du Christ. Il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole à prendre son envol, me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers. Tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers. Tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux,
personne, personne, personne. Que les quelques milliers de personnes quittent en ce moment l'intérieur de la basilique Notre-Dame-du-Cap et que le cortège quitte l'église alors que Roland sera apporté à son dernier repos. C'est ici que s'achève la cérémonie plus publique que l'on voulait pour tous les Québécois qui ont tant apprécié Roland Leclerc. Par la suite, la famille se recueillera seule et la dépouille sera enterré au cimetière Saint-Michel. Donc, une cérémonie très publique qui tire à sa fin. Il y avait 500 personnes qui étaient au sous-sol pour être capables d'assister. À la fin de la cérémonie, des bénévoles, l'ambulance Saint-Jean, je crois, qui ont commencé à envoyer les colombes. Des amis très proches de l'abbé Roland Leclerc qui voulaient rester anonymes, qui ont décidé d'offrir ces colombes pour souligner le grand départ vers l'éternité. Je vous disais qu'il y a de ces petits signets que l'on a donné à la toute fin de la cérémonie. Il fallait voir tous les gens se bousculer pour réussir à en obtenir un, avec une magnifique photo de Roland, à sa mémoire évidemment. Et le dernier texte que Roland a publié cette semaine, il publiait des textes de façon hebdomadaire, un texte où il parle de l'Alléluia. Je m'excuse avec l'émotion, c'est pas nécessairement évident. Et comment l'Alléluia l'appelait particulièrement. C'est un message, vous le verrez de toute façon parce qu'il a été publié cette semaine, qui en dit beaucoup. À mes côtés, André Raymond, un grand ami. Il est coordonnateur-réalisateur du Jour du Seigneur. Je sais que je vous prends à chaud après une cérémonie comme celle-là. Toute l'équipe du Jour du Seigneur, d'ailleurs, s'est greffée pour aider un petit peu à ce que l'on vient de présenter aujourd'hui, pour lui rendre hommage de la façon que vous connaissez le mieux peut-être. Effectivement, on a accepté le réalisateur coordonnateur qui m'a précédé, qui est toujours réalisateur depuis 30 ans, qui a travaillé avec Roland depuis 30 ans, a voulu accepter, même demandé à rendre ce dernier hommage à Roland. C'est lui qui a réalisé. C'est lui qui a réalisé l'émission, qui travaille à l'émission depuis 30 ans et donc qui connaît la sensibilité et l'importance de cette émission-là pour Roland, le fait de pouvoir communiquer aux gens, d'offrir aux gens un lieu de ressourcement, un lieu d'espérance. C'est ce qu'on pouvait peut-être faire de mieux.
On a choisi la chanson « Si Dieu existe ». Sylvain Cossette s'est manifesté, plusieurs artistes l'avaient fait, beaucoup aimaient et connaissaient Roland Leclerc. Si Dieu existe, c'est pas la question que se posait Roland, mais ça signifiait quelque chose pour lui. Oui, ça a été une chanson qui a accompagné quelqu'un dans la mort, vers sa mort, quelqu'un qui était malade, un être assez proche de Roland. Roland avait ce charisme de pouvoir partir de la vie, de tout ce qui existe, de la réalité autour, pour être capable de trouver du sens à partir de là où les gens étaient. Si la personne se posait la question « Est-ce que Dieu existe ?», tu es capable de partir de là et de faire un petit bout de chemin dans l'espérance avec elle. Ce chant-là, il est comme une sortie vers l'extérieur. Et c'est de nous ramener sur la place publique, sur le parvis de l'Église, un peu comme à la fin de l'émission Jour du Seigneur, hein, le JDS de la fin. Une façon de relancer la question. Et vous, que croyez-vous? Et vous, quelles sont vos valeurs? Et vous, où mettez-vous votre foi? Et Roland a toujours accueillant aussi pour accueillir les réponses. C'était ça, sa force. C'est pour sans ça préjugés, même pour ceux qui n'avaient pas nécessairement les mêmes réponses que lui. Exactement. Partageaient. Sans peur. Et je pense que ce qui a donné la force, toujours, l'intégrité à Roland Leclerc, c'est la conviction profonde, au fond de lui, de l'existence de Dieu. Et donc, il n'avait pas peur d'accueillir les questions des gens et de les retrouver sur leur terrain. André Raymond, bon courage pour la suite du Jour du Seigneur aussi. Merci beaucoup. Merci.